Ici, le patient effectue une flexion et une extension du poignet en passif, où le kiné l'aide à faire le mouvement, puis en actif, où il fait le mouvement tout seul. Le patient est assis avec la main hors de la table et effectue une flexion en ramenant sa paume de main vers la partie antérieure de l'avant-bras, puis une extension, le mouvement inverse. Le kiné est debout à côté de la main du patient. Pour son confort, il aurait également pu être assis. On place la tête du goniomètre sur l'apophyse thyroïde radiale, le bras mobile le long de la main et le segment fixe le long du radius. Le mouvement est effectué parallèlement au placement du goniomètre. Pour la flexion, la marge d'erreur pour le mouvement actif est de 1,5% et de 1,11% pour le mouvement passif. Pour l'extension, la marge d'erreur est de 1,17% pour le mouvement actif et de 2,5% pour le mouvement passif. Le patient effectue une abduction puis une adduction de l'épaule en passif et actif. Lors de l'ABD, le membre supérieur s'éloigne du tronc sur le plan frontal. Lors de l'ADD, il se rapproche. Ce mouvement est impossible en position anatomique, il doit être combiné à une flexion ou extension. Ici, on réalise une ADD horizontale en partant de 90 degrés. Le patient est debout pour effectuer le mouvement. Le kiné est placé debout en face du patient pour faire les mesures. On place la tête du goniomètre au niveau de l'acromion, le bras fixe le long du tronc et le bras mobile le long de l'humérus. Les deux mouvements sont effectués parallèlement au placement du goniomètre. Pour l'adduction, l'erreur relative du mouvement actif est de 0 et l'erreur relative du mouvement passif est de 0,059%. Pour l'abduction, l'erreur relative du mouvement actif est de 0,6% et est de 1,7% pour le mouvement passif.